Itra-chan l'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. D'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours subi des actes de maltraitance. Je n'ai que 2 paires de vêtements que je fais tourner en boucle et je ne vais au bain que 2 fois par semaine. Bien évidemment, je suis harcelée à l'école. Mes camarades m'appellent la bactérie et me briment. Quand je rentre, c'est pour mieux retrouver ma mère, femme au foyer, qui me fout des claques et des coups de pied au ventre. Quant à mon père, son retour à la maison chaque soir rime avec injures et violences physiques. Cette existence a perduré jusqu'à mes 10 ans. Et ce fameux jour, un jeune couple est venu s'installer dans la maison en diagonale de la nôtre. Il a une dégaine de dragueur, mais... ce papa a l'air super cool. La maman a l'air si gentille. Et leur bébé, il est si mignon. Moi aussi, j'aurais tellement aimé naître dans une famille aimante et heureuse. Cette nouvelle famille est courtoise. Ils sont venus nous saluer à la maison. Cependant... Bonjour, nous venons d'emménager dans le quartier. Nous souhaitons le meilleur pour tout le voisinage. Je m'appelle Tokusa. Papa? Maman? Mes 2 parents ne s'approchèrent pas d'un cheveu de Monsieur Tokusa. Et maman ne sortit plus de la maison. Elle avait toujours l'air effrayée par quelque chose et m'envoyait faire les courses à sa place. Qu'est-ce qui peut bien clocher? Tokusa et sa femme ont l'air si gentils pourtant. Salut, dis-moi, tu viendrais pas manger un bout à la maison? Justement, je dois aller faire les courses pour ma mère. Tu m'as l'air toute mince. Tu manges vraiment à ta faim chez toi? Allez, viens! Tu vas te régaler jusqu'à plus faim. En plus, aujourd'hui, c'est steak haché maison. Du steak haché. J'ai fini par suivre Monsieur Tokusa chez lui. Bonjour, sois le bienvenu. Le bain est chaud, va t'y tremper. Ah, de l'eau chaude. Je te mets des vêtements de rechange ici. Quoi? Ils ont acheté ça pour moi? Ma petite Tsutsuji, tu aimes les steaks hachés? Oui, j'adore ça. Tsutsuji, tu restes dormir à la maison ce soir. Quoi? Mais... Ne t'inquiète pas, j'ai appelé tes parents. On doit parler de quelque chose d'important. Quoi donc? En réalité, je suis ton grand frère. Quoi? J'ai donc un frère? Et ce serait vous, Tokusa? Comment c'est possible? En fait... Selon Tokusa, mes parents ont refusé de payer les frais de santé liés au cancer qu'ils avaient contracté. Sans même lui rendre visite, ils ont disparu et pris la fuite. Ce sont finalement notre tante et notre oncle qui ont avancé ces frais et permis à Tokusa de s'en sortir. Il fut adopté par ce même couple et commença à rembourser sa dette. Il rencontra par la suite son âme sœur et fonda une famille. Nous avons embauché un détective privé qui nous a confirmé que c'était ici qu'il fallait déménager afin de vous retrouver. Dis, Tsutsuji, tu ne veux pas te séparer de ces 2 tocards? Hein? Tu ne penses pas que ce serait mieux de couper les ponts et de venir vivre avec nous? Si tu continues à habiter chez eux, tu vas en mourir. Je vois. Je vais habiter avec toi, grand frère. Le lendemain, je retournai chez mes parents avec Tokusa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tsutsuji, à quoi tu joues? Tu nous trahis? Tu nous trahis? Vous avez fui après avoir abandonné votre fils sans payer ses frais médicaux. Et en plus de ça, vous refaites un enfant derrière dont vous ne vous occupez pas. Ou devrais-je dire que vous maltraitez? Vous vous foutez de ma gueule? Putain de traître! Parents de merde! Quoi? Que vous maltraitez? Qu'est-ce que c'est que ce grabuge? Ah mais cette famille, décidément. Pardon, c'est un malentendu. Il faut les dénoncer. Allez, Tsutsuji, viens, on décolle. Oh. Oui. À partir de là, mon grand frère m'a présenté à ma tante et à mon oncle. J'ai également pu rencontrer pour la première fois mon papy et ma mamie. Les preuves de maltraitance que Tokusa et sa femme ont pu récolter grâce au détective privé ont été apportées à la police. Le tribunal des familles a rendu son verdict. Les liens de parenté qui m'unissaient à mes parents ont été rompus et j'ai été adoptée par mon oncle et ma tante. Quant à mon frère, il veille toujours sur moi. Et cela va faire bientôt 5 ans que nous vivons tous ensemble, sous le même toit. Je m'appelle Tsutsuji et je suis organisatrice de mariage. Je fais de mon mieux pour le bonheur de tous, mais certaines cérémonies me marquent personnellement. Le couple dont je me suis occupée cette fois-là, on compte sur vous alors. Il n'avait même pas la vingtaine. Vous allez voir, ce sera un mariage de rêve. Super. Mais ça n'a pas été de tout repos. J'ai toujours vécu seule avec mon père. C'est lui qui m'a élevée et je souhaiterais qu'il vienne à mon mariage, mais... Fais ce que tu veux pour ton mariage. De toute façon, j'irai pas. Voilà ce qu'il m'a dit. On voulait vraiment que tout le monde puisse être là pour faire la fête. J'ai compris. Dans ce cas, on va essayer de lui parler encore une fois. Je viens avec vous si vous voulez. Oh, ce serait gentil, merci. C'est un jour précieux pour votre fille et son fiancé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas être présente pour eux? Hein? Je croyais avoir été clair. Je n'irai pas. Faites sans moi. Pas la peine de prendre ce ton-là.
Monsieur, je vous en prie. Mademoiselle, du calme. Non, ça suffit. Je te déteste, papa. Ah ouais, dans ce cas, sors d'ici. Après ça, j'ai dû l'implorer d'accepter. Vous savez, ça compte énormément pour eux que vous veniez. Je vous le demande, au nom de ces deux-là. Ah là là. Vous aurez beau insister, la réponse sera toujours la même. Et surtout, c'est pas vos oignons tout ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était que les couples puissent avoir tout ce dont ils rêvaient pour leur mariage. C'est pour ça que je fais ce travail. Je comprends pas. Pourquoi ils s'obstinent autant? Peut-être que si on essaye encore une fois, ça marchera. Ça n'a pas été aussi simple. Mais après quelques jours, Tsutsuji, tu as un appel du père de ta cliente. Quoi? Yuri est avec vous? Non, nous n'avons pas de rendez-vous prévu aujourd'hui. Dans ce cas, je peux vous rejoindre là? Quoi? J'aimerais parler avec vous. Seul à seul. Qu'est-ce qui lui prend? Pardon de débarquer aussi soudainement. Ce n'est rien, nous n'avons pas arrêté de vous déranger, nous. Et son père d'une voix douce. Yuri, vous savez, elle était vraiment plus petite que la moyenne à sa naissance. Raconta son histoire, entrecoupée de longs silences. J'avais peur de ne pas être à la hauteur pour son éducation. Mais elle a grandi en bonne santé. À la journée des sports à laquelle j'avais participé en primaire, j'avais tout fait pour la faire gagner. Papa, tu me fais vraiment trop honte. C'est ce qu'elle m'a dit. Au collège, elle est rentrée dans l'âge rebelle. Elle m'adressait à peine la parole et ne répondait jamais. Mais le jour où elle est revenue de son voyage scolaire, quand je suis rentré du boulot, il y avait un petit souvenir pour moi sur la table. J'étais tellement heureux qu'aujourd'hui encore, je le porte sur moi en permanence. Et même si je pensais que ça n'arriverait pas avant longtemps, elle est venue un beau jour pour m'annoncer qu'elle avait trouvé quelqu'un qu'elle voulait épouser. Elle était si mignonne. Je suis sûr que le gars qu'elle a choisi est un type bien. Mais c'est arrivé si vite. Je suis pas prêt pour tout ça. Dites, Tsutsuji, c'est ça? Quel genre de fringues je devrais prendre pour aller à un mariage? Ça fait des années que j'ai pas acheté de sape en fait. Vous pouvez compter sur moi. S'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voudriez des conseils, n'hésitez pas. Et le lendemain, vous dites que mon père est passé vous voir? Je leur ai raconté ce dont on avait parlé la veille. Oh, il aurait pu être honnête pour une fois. Il est trop bête quand il s'y met. Quelques jours plus tard, on emmena son père choisir un costume pour le mariage. Tu vas voir, tu auras la grande classe. Et bien sûr, le mariage se déroula sans incident. Enfin, presque. Que la jeune mariée me rejoigne. Il est temps de jeter le bouquet. Hein? Pourquoi Yuri ne le lance pas? Elle ne se sent peut-être pas bien. Sans toi, je n'aurais jamais eu un mariage aussi merveilleux. Merci du fond du cœur. Ce ne sont pas tes oignons. C'était les mots de son père à ce moment-là. Je croyais de tout mon cœur faire ce qui était juste. Il m'est arrivé de penser que j'en faisais trop. C'est vrai, j'ai douté. Mais quand j'ai entendu ce « merci du fond du cœur », tout était enfin clair. Yuri racontait à toutes les personnes rassemblées ce qui s'était passé jusqu'au jour de la cérémonie et tout ce que j'avais fait pour eux. Merci à toi pour tous ces merveilleux moments. Tous les invités m'ont applaudi. Et quelques années plus tard, Yuri m'a envoyé une carte pour le nouvel an. Son père a l'air embarrassé, c'est trop chou. Encore aujourd'hui, Yuri et sa famille partagent leur bonheur avec moi. Je m'appelle Tokusa. Dans le lycée que je fréquente se trouve une fille un peu plus âgée. C'est une véritable beauté. On dirait un mannequin. Elle était si belle qu'aucun mec du lycée n'osait lui adresser la parole. Hey, coucou Tokusa. Bonjour. On était dans une région rurale, peuplée principalement de familles d'agriculteurs. Cette fille attirait les convoitises. Alors quand j'ai entendu ça... Dis-moi Tokusa, t'es au courant? Dans ton lycée, il y a une certaine Yuri, n'est-ce pas? Oui, c'est une fille de la promo d'au-dessus. Et donc? Eh bien, devine quoi? Monsieur Tachibana est en train de discuter de la possibilité de la marier avec son fils aîné. Ils sont apparemment en pleine discussion avec Yuri. Monsieur Tachibana, c'est un notable du coin. Un riche propriétaire agricole dont tout le monde connaît le nom. Son fils aîné, c'est un type qui s'appelle Akamatsu. Et cette année, il a 41 ans. Ce type de 41 ans demande en mariage une lycéenne de 17 ans. Hein? T'es sérieuse? Mais c'est pas possible! Je sais bien. Au début, j'y croyais absolument pas. Je me disais que c'était juste pas possible qu'une telle chose se produise. C'était juste pas possible. Le jour suivant au lycée, tout le monde ne parlait que de cette histoire. À l'époque, passait justement à la télé un drama où l'héroïne se voyait mariée de force à un puissant notable beaucoup plus âgé. C'est peut-être un élément qui explique que tout le monde à l'école a pris cette nouvelle très à cœur. Et dans notre cas, Yuri elle-même a confirmé. Oui, effectivement, tout est vrai. J'étais surprise aussi. Quoi? Ce qui a entraîné encore plus de grabuge et de remous. Vous déconnez ou quoi? On ne laissera pas notre Yuri devenir la femme de Steve? Ouais, il a raison! Hé, calmez-vous là. J'ai refusé sa proposition. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais tes parents ont une dette colossale envers Tachibana.
Tu vas pas pouvoir t'en sortir aussi facilement, je crois. Il faut honorer les dettes. Comment tu as su ça? Ça a fuité. Tu as tout dit. Je ne peux effectivement pas refuser par moi-même. Et puis, je ne veux pas mettre ma maman et ma famille dans le pétrin. Dans ce cas... Mais pas de souci. Si je ne peux pas refuser cette union par moi-même, faisons en sorte que ce soit lui qui la refuse. Elle est trop chou. Vous comprenez? J'ordonne la dissolution du groupe. Dissolution! C'est relou, mais c'est comme ça. Yuri et Akamatsu n'ont aucun atome crochu. Ils se connaissent même pas. Leur rencontre est prévue pour l'année prochaine, quand Yuri aura 18 ans. Il nous reste du temps, mais c'est tendu. Faire refuser l'union à Akamatsu? Mais qu'est-ce qu'elle a en tête? Comment va-t-elle s'y prendre? Ah, ça a l'air bon. Tu me fais goûter? Et puis essaye ça aussi. Un mois après la nouvelle du mariage, Yuri semblait toujours fidèle à elle-même. Cependant, 3 mois après les vacances d'été, à son retour... Bonjour. Bonjour! On a enfin compris quel était son plan depuis le départ. Hey! Tu emmagasines beaucoup, Yuri, bravo. Tu veux manger ça aussi? Bien sûr. Ah... Quoi? Quoi? Eh ouais, c'est là toute sa stratégie. La stratégie de l'obésité totale. Akamatsu ne me connaît qu'à travers des rumeurs et des on-dit. Du genre, elle est mignonne, c'est une beauté, elle a le style d'un mannequin, elle est docile, bien élevée, propre sur elle. Ça te gêne pas de le répéter? Si, un peu. Mais du point de vue d'Akamatsu, c'est bien une réalité à laquelle il s'attend. Il croit qu'il va épouser une jolie fille. Je vais donc méticuleusement briser cette image parfaite en devenant obèse et repoussante. Yuri, bravo, c'est trop la classe. Et puis le jour de la fameuse rencontre précédant le mariage... Me voilà, monsieur Akamatsu. Oui, oui. Enchantée de vous rencontrer. Wouh! Ah, j'adore ce gâteau. Je peux en manger? Ouais. Trop bon. Ah, au fait, ils vendent du coca ici, monsieur Akamatsu? Le mariage a été annulé, comme espéré. Dès lors que le mariage fut officiellement annulé, Yuri a commencé à perdre du poids à vue d'œil. En moins de 6 mois, elle avait retrouvé sa silhouette et sa beauté initiale. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. De là, quelques années ont passé et me voilà devenu exploitant agricole à mon tour. Mon travail m'a amené à côtoyer monsieur Akamatsu et discuter régulièrement avec lui. Dis-moi par hasard, tu connais la petite Yuri, toi? Oui, c'était une de mes aînées au lycée. T'es au courant qu'il y a quelques années, il y avait une rumeur comme quoi elle était une véritable beauté? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il leur a tous pris sans déconner? Un gros lardon comme elle. On peut pas l'appeler une beauté, non mais franchement. Il paraît même qu'elle a pondu un gamin récemment. Sérieux, une nana comme elle qui arrive à trouver un mec et se marier. C'est la meilleure. C'est une fake news ça aussi, non? Sûrement oui. Ah, ça me tue, sérieux. Il croit qu'il est marrant et qu'il est dans le vrai, mais s'il savait... Oh, heureusement que je me suis pas marié avec cette grosse dame. Si seulement il savait que c'était de lui qu'on rigolait. Ah, quel crétin cet Akamatsu. À chaque fois que je vais visiter ma belle-mère, j'ai le droit à des remarques désobligeantes. Voilà ton café. Moi, j'aime pas trop le café. Oh là là, ces chaussures, c'est un peu le bazar, là. Quoi? Mais je les avais bien rangées, pourtant. Ah, mon sac. Oh, j'avais pas vu, désolée. Tu n'as pas encore déjeuné, je me trompe? Voilà des bons sushis shirashi. Oh, merci beaucoup. Ça a l'air bon. Je te mets la sauce soja, hein? Oh. Les agissements de ce genre se répètent sans cesse. Ça frôle le harcèlement. J'en ai parlé à mon compagnon. Ta mère m'a encore rendu la vie pas possible aujourd'hui. Elle ne me lâche vraiment pas. Ouais. T'énerve pas comme ça non plus. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Tu crois pas? Je crois qu'il n'a pas vraiment saisi ce qui se passe. On passe le nouvel an à la maison cette année, hein? Oh non, très peu pour moi, hein. Quoi? Et pourquoi ça? Parce que je vais encore me faire victimiser. J'en ai ras-le-bol. Oh, t'en fais un peu beaucoup, là. Mais t'es sérieux? Calme-toi. Ma mère est très tête en l'air. Ça lui arrive souvent, les conneries comme ça. Lui, décidément, il ne capte rien. Sois pas égoïste. Si c'est comme ça... Hein? Ah, allô?
Belle-mère, c'est bien vous? Ça fait longtemps. Oui, oui, je tenais à vous remercier pour votre invitation à passer le Nouvel An chez vous. Nous irons avec plaisir. À ce propos, je dois vous signaler que j'ai une allergie aux crustacés. Oui, je ne peux pas non plus manger de crevettes, langoustes et crabes, malheureusement. Hein? Rien que de les apercevoir peut me donner une réaction allergique. C'est pas agréable, mais bon... Une allergie? Voilà, oui. Du coup, je vais me permettre de ramener de la viande. Faisons un shabu-shabu, par exemple. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt au Nouvel An, alors. Je vous en prie. Des allergies aux crustacés? T'es sûr? T'as des allergies, toi? Je savais pas. Je lui ai volontairement menti. Hein? Ah, et au cas où, je vais lui rappeler par SMS. Si je mange des crustacés, ma vie peut être en danger. Avec ça, elle va comprendre. Rappelle-toi bien de cet appel, hein? Ok? Le jour du Nouvel An. Bonne année, belle-mère! Ça fait longtemps? Bonjour, maman. Ah, vous voilà. Soyez les bienvenus. Bonne année! Pour ce Nouvel An, je vous ai préparé quelque chose d'exceptionnel. Je me suis mise en 4, mais ça va en valoir la peine. Sympa, non? C'était le plus gros crabe royal de tout le marché de Tokyo. Il y a aussi de la potée de crabe et des crevettes nordiques. Belle-mère? Oui? Que se passe-t-il? Je l'avais prédit. Maman, on t'a pourtant prévenu et reprévenu que Tsutsuji ne mangeait pas de crustacés. Quoi? Ça ne me dit rien du tout. De quoi tu parles? Quand Tsutsuji t'a téléphoné, j'étais juste à côté, hein. Quand Tsutsuji m'a téléphoné? Cet appel ne me dit rien. Fais pas semblant! Tu veux tuer Tsutsuji ou quoi? Espèce de criminel! Non, je ne vois pas de quel appel tu parles. Je vous ai même envoyé un SMS de rappel. J'ai la preuve. Hein? Vous ne pouvez pas vous dérober. Qu'est-ce que tu nous fais là? Explique-nous, maman. Ouf. Cette allergie aux crustacés, c'est un mensonge. Quoi? Pour prouver que vous étiez souvent détestable avec moi, je me suis permis de monter ce petit piège. Vous êtes tombé dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est abominable! Voilà, la vérité, c'est que je peux pas te blairer. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Non mais, maman, t'es pas croyable, sérieux. Azami, bon sang. Comment? Mais c'est moi qui... Tsutsuji, je vous présente toutes mes excuses. Oh, merci. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette baraque. Tsutsuji n'aura plus à supporter cette tarée. Tu comprends, papa? Bien reçu, mon fils. Je comprends. Tsutsuji, viens, on se tire. Ok. Et ainsi, j'ai pu couper les ponts avec cette belle-mère folle. Nous avons passé le Nouvel An paisiblement à la maison et c'était très bien ainsi. La potée sukiyaki est prête. Si tu fais encore chier Tsutsuji d'une manière ou d'une autre, moi aussi je coupe définitivement les ponts. T'as capté? Je pense que ces menaces ont fonctionné. La belle-mère ne m'a plus jamais visitée et j'ai pu vivre en paix. Tiens donc, le voisin a changé de voiture? Une Benz? Bonjour, Tsutsuji. Alors, elle est cool, ma caisse, non? Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Et cette personne, c'est... C'est ma chérie, ma petite chérie. Ta chérie? J'ai arrêté le boulot. J'ai plein de temps pour draguer les minettes maintenant. J'ai gagné à la loterie. Cool, non? Quoi? Hey, Yuri! Je vais aller bouffer. Je reviens ensuite. Touche pas au coffre-fort, hein? Oui, prends soin de toi. Tu sais pas faire à bouffer. Alors je vais aller grailler un truc dehors. Et toi, t'es privé de dîner. Bien reçu. Cette pauvre femme, c'est tout bonnement de la violence domestique. Yuri, vous êtes sûr que ça va aller? Ça a l'air d'être compliqué pour vous. Ne vous en faites pas. J'ai juste à prendre un peu sur moi et tout va s'arranger. Son mari mène grand train et emmène sa chérie dans tous les endroits luxueux de la ville. Pendant que sa femme Yuri dépérit de jour en jour. Yuri, il faut vraiment prévenir la police. Si on ne fait rien, qui sait ce qui vous arrivera? Ça va aller. Au contraire, si l'on prévient la police, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Je n'ai pas la force. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous en faire. Et s'il apprend que j'ai eu ce genre de conversation avec vous, ça peut aussi être dangereux. Mais voilà que ce soir-là... Hein? Allez! Je vais te faire tuer! Quoi? Les voisins?
Qu'est-ce qui se passe? Hey, te barre pas, enfoiré! Appelez la police! 10 minutes auparavant, chez les voisins. Ah, il est déjà rentré. Et l'autre fille n'est pas là. Toi! Ah, Yuri. Ce soir, je mange à la maison. Donc, tu vas me cuisiner un truc, hein? Bon, sépare-toi de moi. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu sais, on a dépassé toutes les bornes, là. Je ne suis pas ton esclave. Tu n'as qu'à épouser l'autre chérie, là, et en faire ton esclave. Comment oses-tu? Cette petite, je risque pas de la revoir. N'essaye pas encore de me sortir des conneries. Écoute, elle s'est barrée. Elle m'a volé tout l'argent du coffre-fort. Et elle s'est barrée. Quoi? Je viens de te le dire. Tu es la seule qui reste. La seule qui compte à mes yeux. Je suis désolé. Restons ensemble. Recommençons à zéro. Tu n'as vraiment aucune valeur. Tu es un moins que rien. Je m'en rends compte désormais. Ah, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne vais même pas t'afficher devant le voisinage. Je me barre. Arrête! Le jour suivant. Oui. Ah, j'ai provoqué un sacré grabuge hier soir. J'ai décidé de rentrer chez mes parents. Merci pour tout votre soutien jusqu'à présent. Voilà des gâteaux. Sur ce, prenez soin de vous. Je me demande ce que va devenir son ex-mari. Mon Dieu. Et s'il était mort? Excusez-moi? Ah, c'est ouvert. De l'eau a coulé sous les ponts depuis que sa femme est partie, mais le mari semble être totalement sans emploi et noyé dans l'alcool. Évidemment, personne n'est venu l'aider, et personne ne compte l'aider. C'est le juste retour de bâton. La mariée est magnifique. Ah, quelle chanceuse, Kuroki. Moi, c'est Tokuza. Et aujourd'hui, je suis au mariage de mon meilleur ami, Kuroki. Tu l'as dit. Hein? Kuroki! Je suis enceinte, mon chéri. Tu vas être papa. Vivons ensemble tous les trois. Les portes venaient de s'ouvrir, et une invitée non conviée fit son entrée. Et cette invitée, elle m'était familière. Oh! Une stalkeuse? Ouais. Enfin, c'est une fille avec qui je suis sortie il y a des années de ça. Elle fait le pied de grue devant chez moi et m'envoie des lettres super malaisantes. Toutes les nuits, elle sonne à la porte puis s'enfuit. C'est tellement invivable que j'ai décidé de faire venir les parents de mon ex, de Yuzuriha. On a pu discuter ensemble. Nous sommes navrés. De ce que ses parents m'ont raconté avant ça, Yuzuriha sortait avec un type particulièrement violent et cruel. Et ce serait depuis cette expérience qu'elle a développé ce trouble. Enfin, c'est ce qu'il pense. J'ai compris, c'est bon. De toute façon, nous ne voulons pas non plus envenimer les choses, alors que nous avons déjà notre mariage à gérer. Ne vous en faites pas, je n'appellerai pas la police. Je le ferai pas, mais... Pourquoi Yuzuriha n'est pas venue? Je suis désolé. Nous n'avons pas cessé de l'appeler, mais nous n'avons pas réussi à la joindre. Une semaine avant que notre entrevue ait lieu, nous l'avons eu au bout du fil pour lui en parler. Vraiment? Papa! C'est super! Super! Mais tu te rends seulement compte de ce que tu as fait? Je suis de foudrage contre toi! Mais... Vu comme elle semblait impatiente de participer à cette rencontre, on pensait qu'elle viendrait à coup sûr. Hein? Allô? C'est Yuzuriha? Je compris aussitôt où elle se trouvait. Juste devant chez moi. Pour être plus précis, elle était pratiquement chez nous. Hé! Qu'est-ce que vous faites? La voisine avait assisté à ça et avait prévenu les autorités compétentes. Et c'était la police elle-même qui venait de m'appeler sur mon portable. Yuzuriha, tu m'entends? Désolé de vous déranger, police municipale. Quoi? Si elle était si excitée à l'idée de cette rencontre, c'est parce qu'elle savait. Elle savait que je ne serais pas chez moi. Elle savait qu'il y aurait un jour où personne ne serait à la maison. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle a fait dans ta maison? Alors ça, je sais pas. Par contre, ils m'ont montré le sac qu'elle comptait laisser chez moi. Il y avait un verre à dents, des pyjamas. On aurait dit qu'elle venait d'emménager avec son mari. Hein? Eh ben... Bon, quoi qu'il en soit, c'est une affaire classée maintenant. Elle a fini par se faire choper. Ils n'ont pas réussi à l'attraper. Tiens, regarde, c'est elle. Si tu la croises en ville, appelle-moi ou appelle les flics plutôt. Ouais. Tant qu'elle est en liberté, ça craint un max pour le mariage. Hein? Oh...
Ça va aller, t'inquiète. On peut au moins être sûr qu'il se passera rien pendant la cérémonie. Je veux dire, elle est recherchée, elle osera jamais se pointer dans une salle remplie de monde qui n'attend que de la faire coffrer. Hein? T'as pas tort. Merci, Tokusa. Retour dans le présent. Kuroki! Elle est sérieuse, elle? C'est qui cette meuf? La stalkeuse de Kuroki. Stalkeuse? Ah ouais, ça craint. J'aurais dû me douter qu'elle était complètement tarée, celle-là. Kuroki? Il est pétrifié? Mademoiselle, suivez-moi, je vous prie. Lâchez-moi! C'est moi la vraie épouse! J'attends son enfant! Vous ne voyez pas mon ventre? On voit que ça, mais... Elle s'est ceinturée avec une pastèque en plastique, ma parole! Kuroki! Kuroki! C'est une pastèque? C'est une pastèque, oui. C'est une pastèque. En voilà un beau bébé, et en pleine forme en plus. Eh mais... Arrêtez ça! Vous êtes tous des enflures! Bien, maintenant que cette diablesse est repartie, si nous sommes tous réunis ici, c'est pour célébrer l'amour de ces deux jeunes gens ici présents. Louons cet amour, chantons cet amour. Youhou! Ouais! Ouais! Bien évidemment, Yuzuriha se fit tout de suite rattraper par le personnel, puis livré à la police. Le reste de la cérémonie se déroula sans encombre. Enfin, c'est ce que j'aurais aimé dire. Vive les mariés! Mais ces deux-là étaient au comble du bonheur, et tout le reste n'avait pas d'importance. T'es pas d'accord, ma petite pastèque? Je m'appelle Tokusa. Je vais commencer par vous présenter ma famille. Mon père et mon frère étaient de vrais crapules. Mon grand frère n'a jamais bossé une seule fois de sa vie. Il ne sort même pas. C'est un otaku hardcore, un no-life par excellence. Mon père était un enfoiré qui harcelait constamment ma pauvre mère chétive et fébrile. C'est encore qu'un rhume. Lève-toi et va faire à bouffer. Désolée. La raison du départ de ma mère, c'est sûrement pas la maladie. C'est mon père. Il l'a tuée. Voilà la raison pour laquelle, après ses funérailles, je me suis vite barré de cette maison. Ces deux incapables allaient-ils être capables de vivre par eux-mêmes désormais? Je ne pense vraiment pas. Mais du fond du cœur, j'en avais rien à foutre. À part ça, je me suis récemment marié avec ma copine tombée enceinte. On a déménagé vers le nouveau logement qu'on a acheté. Alors, un garçon ou une fille? J'ai hâte de savoir, Tokusa. Moi aussi. Il a bougé? En tout cas, pour moi, voilà le début d'une nouvelle vie qui commence. Enfin, c'est ce que je croyais. Au fait, Tokusa, Oui, belle maman? votre famille, vous ne leur parlez plus, n'est-ce pas? J'ai cru comprendre que vos relations n'étaient pas tellement au beau fixe. Mais tout de même, on parle de l'oncle et du grand-père de cet enfant. Est-ce qu'on n'essaierait pas au moins de... Non? Mon petit-fils? Ah bon? Et alors? Non, bah, c'était tout. Voilà, c'est ce genre de type. Malgré cela, mes beaux-parents ont fait de leur mieux pour créer du lien avec ma famille. Mais ça n'a jamais fonctionné. C'est ainsi. Tu veux aller visiter la tombe de maman? J'y suis déjà allé avec ton frère. Ah bon? Quel mytho. Ça se voit direct. Y a pas une seule fleur, pas même une offrande sur cette pierre tombale. Ces deux-là ne se sont pas rendus sur la tombe de ma mère, je le sais. C'est pas cool pour mes beaux-parents, mais c'est la triste réalité. J'en suis désolé pour eux. Quelque temps après, ils ont complètement abandonné. Quelques années plus tard... C'est la revue du voisinage. Et y a-t-il quelqu'un? Pas de réponse, toujours pareil. Sérieusement, ce serait pas tout bonnement une maison abandonnée? J'ouvre. C'est vous, monsieur Tokusa? Oui. Votre père a été retrouvé à l'agonie, effondré sur le sol de son domicile, près de la porte d'entrée. Il est atteint d'un cancer du foie en phase terminale. Ce dernier perdure depuis un bon bout de temps et votre père ne s'est jamais fait traiter. Ah, je vois. Quand les policiers m'ont contacté, j'en avais déjà le pressentiment.
La peau couleur terre, les bras comme des branches. Il est resté plus de 3 jours effondré sur le sol, mais... Pendant tout ce temps, qu'est-ce que mon frère foutait? Où était-il? Ah, tu décroches enfin. Qu'est-ce qui t'amène, Tokusa? Je t'appelle depuis ce matin, pourquoi tu décroches pas? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'étais parti jouer au pachinko. T'étais au pachinko depuis 3 jours d'affilée? Hein? T'es bête ou quoi? Papa a été conduit à l'hosto tout à l'heure. Il a un cancer en phase terminale. Genre depuis quelques jours. T'avais pas remarqué quelque chose de bizarre? Non, pas particulièrement. Ah bon? J'ai envie de dégueuler. Mon père est décédé 2 semaines plus tard. Les médecins n'ont rien pu faire pour lui. Aux obsèques, j'ai revu mon frère pour la première fois depuis très longtemps. Jusqu'alors, il vivait au crochet de mon père sur ses maigres économies et sa modeste retraite. Mais désormais, il va devoir se débrouiller seul. C'est le dernier aperçu que j'ai eu de lui. J'y vais! À ce soir! Oui, à ce soir. Tokusa, on devrait y aller nous aussi. Le bus est déjà parti. Hein? Par devant, j'arrive. Hein? Allez, dépêche-toi! Allô? Bonjour, c'est monsieur Yasuroba de la police. La personne que nous comprenons être votre frère semble être décédée à votre domicile. Les voisins nous ont appelés pour signaler une odeur pestilentielle provenant du logement et nous voulons pénétrer celui-ci. Le gaz et l'électricité semblent être complètement coupés. Vous êtes le seul proche connu et nous vous demandons donc l'autorisation de pénétrer dans le domicile. Oui. Allez-y, je vous en prie. Le cadavre de mon frère était absolument abominable. Sûrement parce qu'il était resté ainsi tout l'été. Et il ne semble pas qu'il y ait eu de violences commises et aucune marque de blessure n'est à signaler. Les derniers tickets de caisse retrouvés dans la chambre sont tous plus ou moins anciens. Il semble que ce cas ne soit pas un cas criminel. De par l'odeur pestilentielle du cadavre, on ne peut supposer qu'une mort par faiblesse ou par maladie. Je vois. Ça va? Tu en fais une drôle de tête. Tu as l'air de mal dormir. Depuis que ton frère est décédé, tu... Non, je vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que c'était pas le meilleur frère du monde, mais... Tokusa était son dernier proche. Ils sont le seul un moment. Comment avouer à Tsutsuji que c'est moi qui ai tué mon frère? Et ça, d'un point de vue extérieur, je suis celui qui a appris la mort de son grand frère dépourvu de tout lien social. Mais la réalité est différente. Depuis la mort de mon père, je passais quelques coups de fil de temps en temps à mon grand frère. Je savais qu'il ne répondrait pas, donc je laissais juste sonner quelques fois pour voir. Ok. Donc ce mois-ci, son portable sonne toujours. C'était juste un moyen de savoir qu'il était encore en vie. Pour affronter la dure vie en solo, j'imagine qu'il a dû commencer à chercher du boulot. C'est ce que je pensais en voyant que le téléphone sonnait encore. Mais un beau jour, ses maigres espérances ont été fracassées. Ce jour-là, la ligne de la maison a été purement et simplement coupée. Le correspondant que vous essayez de joindre est actuellement indisponible. J'ai compris à quel point il était incapable de se maintenir en vie dans ce monde. J'ai eu le pressentiment que si je le laissais dans ces états, il allait très certainement mourir. Mais pour autant, j'ai laissé couler. De là, 3 mois ont passé et j'en étais désormais convaincu. 6 mois plus tard, les policiers m'ont appelé. Je suis soulagé que ce jour-là, ni ma femme ni ma fille n'étaient présents. Une personne identifiée comme votre frère semble être décédée. Quand j'ai appris la nouvelle. Oui. Je vous en prie. J'ai dû faire une tête absolument épouvantable. J'ai laissé mon frère mourir à petit feu. Je l'ai laissé seul en sachant qu'en attendant un peu, il mourrait de lui-même. Mais, une fois les obsèques de mon frère terminées, j'ai eu comme l'impression d'être possédé par lui. Je me suis rendu compte de ce que j'avais commis. Je me suis rendu compte que j'avais fait à mon frère la même chose qu'il avait fait à mon père. Oh, comment c'est possible? Ça doit être le destin familial. J'ai envie de dégueuler. Moi, c'est Yuri. Et j'ai un petit ami qui s'appelle Akamatsu. Comme tu dis. Akamatsu qui m'écrit. Où t'es? Désolée de ne pas t'avoir répondu avant.
Je suis au Itra Café avec des amis. Qui? Bah, y a Karine, Tsutsuji, toujours les mêmes, quoi. Depuis quand y es? Quel train tu prends pour rentrer? On y est depuis 14h. Je pense que je vais rentrer vers 17h par là. Pas de par là, ok? Donne-moi une heure précise. Oh, quel lourdeau. Hé, qu'est-ce qui te prend, Karine? Et d'abord, pourquoi tu espionnes ma conve? Non mais c'est pas possible. C'est quoi cet interrogatoire? Ton copain Yuri, il a un grain, non? De quoi vous parlez? Le copain de Yuri est grave du genre à contrôler toute sa vie, non? Hein? Même mes parents sont pas aussi lourds. Hein? Ah oui, à ce point? Il n'est quand même pas du genre à me monopoliser. Arrêtez! Il n'a rien de bizarre, si? Allez, s'il vous plaît. Akamatsu était un type hyper jaloux et possessif, qui ne pouvait pas être satisfait tant qu'il ne savait pas tout de ce que je faisais et à quel moment. Mais ce n'était qu'à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réaliser qu'il n'était pas normal. Ok, j'ai compris. Je ferai un peu attention. Un peu attention? Pour être honnête, je n'avais pas encore pris ça au sérieux. Je me demandais pourquoi lui pouvait surveiller tous mes faits et gestes et pas moi. Et j'ai fini par l'interroger sur le sujet. Et ce qu'il m'a répondu... C'est pas la peine pour moi. Je veux dire, tu devrais savoir que je ne te tromperai jamais. Il est sérieux? Ce qui voulait dire que de son point de vue, j'étais moi capable de le tromper. À partir de ce moment-là, son comportement n'allait qu'en s'empirant. Au début, il me demandait où j'allais, à quelle heure je partais et à quelle heure je serais rentrée. Ça s'arrêtait là. C'est ça que tu appelles seulement? Après ça, il voulait savoir ce que j'avais mangé dans la journée, les noms de ceux à qui j'avais parlé. Il me demandait même de faire en sorte de le prévenir par message avant d'entamer la conversation. Puis, il a atteint un nouveau stade dans la jalousie. Hé, tu sais, l'autre jour, Tsutsuji a... Ah! Tsutsuji! C'est un nom que je connais pas, ça! Tu me l'as caché tout ce temps! Hein? Et finalement... Ah, Yuri! Oh, bonjour! C'est qui? C'est mon oncle. Quand j'étais petite, il jouait beaucoup avec moi. Je m'attendais pas à le croiser ici. Ok. Mais ne lui parle plus à l'avenir. Hein? Mais pourquoi? Quoi? C'est évident, non? T'es ma copine, ok? Et c'est là que j'ai craqué. J'ai rompu avec lui aussitôt. Mais il n'a pas arrêté de tenter de se réconcilier avec moi. En vain. Hé, Yuri, je suis désolé, tu sais. Si tu me dis ce que j'ai fait de mal, je suis sûr que je pourrais arranger ça. Son attitude continua d'empirer jour après jour. Et un beau jour... On peut se voir, histoire que je te rende ce que je t'avais emprunté? Ah, c'est vrai ça. Vu qu'il m'avait laissé tranquille pendant un temps, je me suis décidée à accepter de le revoir. Et le jour suivant... Et voilà pour toi. Ça fait longtemps, Yuri. Comment ça va? Ah, mince, je suis cramé. En fait, j'ai rencontré cette fille par hasard. Après ça, on va aller boire un coup tous les deux. Hein? Je rêve! C'est pour se la péter devant moi qu'il m'a demandé de venir? J'y crois pas. J'y crois pas! Oh, mais c'est super! C'est génial tout ça! Du coup, tu n'as plus de raison de me parler à l'avenir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Allez, à plus Akamatsu! Attends! 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de ce que je croyais être sa copine. Je ne suis pas avec lui, pour info. Je le connais juste du bar à hôtesse. Il m'a demandé un coup de main pour essayer de reconquérir sa copine. Je devais penser que me voir avec lui te rendrait folle de jalousie. Mais on dirait bien que tu l'as méchamment remballé. Il a l'air de beaucoup tenir à toi. Du coup, je viens de lui demander ce qui s'était passé entre vous, mais c'est pas très clair. Tu pourrais me le dire? D'accord. Alors, en fait... Et du coup... Akamatsu... Quoi? C'est de ta faute, sombre crétin! Je savais pas que t'étais un tel enfoiré, Akamatsu! Cette fille n'est pas ta propriété, t'as compris ça? C'est vraiment qu'un... Hein? Quoi? Oh. Dans les grandes lignes, cette dame réussit à transmettre à Akamatsu ce que je voulais lui dire. Et je dois avouer que ça m'a soulagée. Moi, c'est Kuroki. À tout point de vue, je suis le père de famille standard. Cette histoire remonte à l'époque où ma fille entrait au lycée. Ah, te voilà, Tsutsuji. Tes cours du soir finissent aussi tard? Tu es resté plus longtemps pour réviser, c'est ça? Elle n'est pas comme ça d'habitude. Ah ouais, je suis au bout de ma vie. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. La crise d'ado. Papa, Oui? à partir de maintenant, je ne veux plus que tu t'occupes de mon linge. Et je ne veux plus que tu prennes le même bain que moi. Elle est devenue l'ado cliché par excellence. Je ne pensais pas que ce jour viendrait. Même si, pour être honnête, je redoutais que ça arrive. Bon, j'avais cependant l'impression qu'elle ne le disait pas sérieusement. Je te déteste, papa. Peut-être qu'elle se faisait seulement influencer par ses amis. C'est de son âge, j'imagine. Tsutsuji, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu ce que
viens de dire? Je n'en revenais pas. Ma femme était pourtant si calme d'habitude. Pourquoi lui dire une telle chose? La voir s'énerver aussi violemment était particulièrement rare. Tu me fais mal! Tu me fais mal, maman! Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu lui dises de telles choses? Ton père est pourtant si gentil! Qu'est-ce qu'il te faut de plus? C'était une blague! Je plaisantais juste! Une blague? Qu'est-ce qu'il y a de drôle à lui dire des choses pareilles? Mais toutes mes amies... Tsutsuji n'avait jamais vu sa mère se mettre dans une colère aussi noire et ne put que fondre en larmes. Présente-lui tes excuses! Désolée! Oh, du calme! Tu vas beaucoup trop fort! C'est normal à son âge ce comportement. Pas la peine d'être aussi dur avec elle. Normal? En quoi c'est normal? À quel âge c'est normal de dire de telles choses à un père aussi gentil que toi? Je n'ai jamais eu cet âge-là, moi! Yuzuria? Je n'ai... Pour la première fois, ma femme accepta de nous raconter son passé. Ce qu'elle nous a confié, son père était quelqu'un d'ignoble. Bien sûr, lui tenir tête était vain. Ce qu'elle vivait était si affreux qu'elle décida de fuir la maison familiale et de couper les ponts avec lui. Voilà pourquoi, dès qu'elle s'est mariée et a eu un enfant, elle a enfin pu découvrir le bonheur d'avoir une véritable famille. Pourtant... Je te déteste, papa. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Son père est quelqu'un de si bien. Un père aussi adorable. Pourquoi? Je suis désolée. Je ne le pensais vraiment pas, papa. Ma fille retira entièrement ce qu'elle venait de dire, et n'eut de cesse de me demander pardon. Quant à ma femme... Je me suis rappelé des souvenirs de cette époque, et je me suis laissée emporter. Je suis désolée. De toute évidence, avoir raconté tout son passé à quelqu'un lui avait enlevé un poids. Je t'aime, papa. Je t'aimerai toujours. Et toi aussi, maman. J'ai menti en disant te détester, mais... S'il vous plaît, ne me détestez pas. Quelle andouille tu fais. À tout point de vue, nous sommes une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Ma mère a toujours eu du succès auprès des hommes. Ma sœur Yuri en a sûrement hérité, car elle a encore plus de succès qu'elle. Elle a tiré les garçons comme le miel attire les abeilles. Beaucoup étaient fous d'elle. Ça en devenait presque dangereux. Depuis le collège, elle s'est fait suivre plusieurs fois par des inconnus. On a souvent reporté ce genre d'incident à la police. En guise de mesure de précaution, elle a toujours fréquenté des écoles pour filles et choisi des lieux de travail majoritairement féminins. Elle a fini par épouser un homme qu'elle a rencontré via une agence matrimoniale. Un jour, j'ai demandé à son mari ce qui faisait que les hommes étaient attirés par Yuri. Yuri plaît beaucoup aux mecs, c'est indéniable. Mais pour moi, elle est plutôt banale. En tant que garçon, qu'est-ce que t'en penses, toi? En ce qui me concerne, ce qui m'a amené à l'épouser, c'est vraiment... Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais au premier coup d'œil, j'ai eu l'impression de tomber amoureux de sa personne tout entière. Dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite compris qu'aucune fille ne lui arriverait à la cheville. Ouais, c'est ça. Je me suis senti comme un calamar irrésistiblement attiré par les lanternes des bateaux de pêche, là, tu vois? Comme un calamar? Une fois Yuri marié, l'agitation et les tentatives des autres garçons se sont calmées. Ils l'ont laissé tranquille pendant plusieurs années. Et alors que nous avions baissé notre vigilance, un accident s'est produit. Bonjour, ici le commissariat de police de Pétaouchnok. Nous sommes avec votre sœur et faisons face à un individu menaçant. Pouvez-vous vous rendre sur les lieux? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a été subitement approchée, contrainte et enlacée par un individu sur son lieu de travail. Elle est également légèrement blessée. Son mari a pu se rendre sur place, mais il ne parvient pas à communiquer convenablement avec votre sœur, car celle-ci est encore sous le choc. J'ai compris, j'arrive de suite. Yuri, arrête! Va-t'en! Yuri, t'inquiète pas, tout est fini. Je suis là maintenant. Ah! Barre-toi de là! C'est comme ça depuis tout à l'heure. Son mari ne sait plus comment s'y prendre pour la calmer. Hein? T'es qui, toi? Moi? Enfin, voyons. Je suis le mari de Yuri. Non! Arrête de me toucher! De quel droit tu prétends être le mari de Yuri? Personne ne te connaît ici! Calme-toi, grande sœur! Le mari de Yuri, c'est Kuroki! Toi, tu n'es personne! L'officier de police a compris à ce moment-là que le pauvre type n'était qu'un imposteur. Il parvint à l'appréhender et le sortir de la pièce. Yuri, tout va bien? Grande sœur! Voilà ce que j'ai compris a posteriori. Ce drôle de type qui rôdait autour de ma petite sœur est un collègue qui travaille au service des ressources humaines et informatiques. Ayant accès aux données personnelles des employés, il peut remplacer à sa guise les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence. Il a ainsi mis ses coordonnées à la place de celles du mari de Yuri comme contact d'urgence. À ce même moment, un inconnu sorti de nulle part a commencé à serrer Yuri dans ses bras. Il s'agit bel et bien d'un autre individu. Évidemment, face à cette agression, l'entreprise a alors contacté la personne désignée comme celle à prévenir en cas d'urgence. Votre femme s'est fait agresser par un homme.
au sein de l'entreprise. Ah là là, ça y est. Maintenant, d'une certaine manière, Yuri et ma femme, nous sommes enfin mariés. Ça fait. Il est allé jusqu'à se créer un faux badge de l'entreprise avec le même nom de famille que ma sœur. Il l'a présenté aux policiers comme une pièce d'identité classique, sans pression. Ma sœur a pensé que son mari s'était fait voler sa pièce d'identité. Elle a été prise de panique à l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose. Vous comprenez maintenant les dessous de l'histoire. Ah, on m'a bien rangé aujourd'hui. Oui, je te remercie vraiment pour ton aide, Karine. Peu de temps après, Yuri a décidé de démissionner. L'entreprise a décidé de lui verser une indemnité dans le but de clore l'affaire à l'amiable. Avec son mari, ils ont décidé de déménager dans un nouvel endroit où ils n'avaient jamais travaillé auparavant. Franchement, je me demande ce qu'il serait arrivé si tu n'étais pas venu à ma rescousse ce jour-là. On va dire que... ça arrive. J'ai baissé ma vigilance une fois les 30 ans passés. Mauvaise idée. L'entreprise, c'est plus pour moi. Maman me dit souvent que même après 60 ans, elle reçoit encore des lettres d'amour. Il faut faire constamment attention, c'est dingue. Fais attention toi aussi, Karine. Oui. Moi, ça devrait aller. Je me suis toujours dit que les filles qui plaisaient trop aux hommes ne devaient pas avoir une vie très facile. Mais là, j'ai pu le vérifier par l'expérience. Et je dois dire qu'effectivement, ça peut être terrible. Mon père a disparu du jour au lendemain, laissant derrière lui d'énormes dettes. Ma mère a dû m'élever seule, et pour ça, elle a dû compter sur l'aide de ses proches. Cependant, si on apprend que quelqu'un de notre famille est criblé de dettes, ça sera embêtant pour nous. On serait mort socialement si ça venait à s'ébruiter. Je préférerais ne pas être impliquée avec vous. Le côté aisé de notre famille coupe pas les ponts avec nous. Bien que chichement, ma mère et moi vivions toutes les deux ensemble. Et l'hiver de mes 15 ans, je suis rentrée. Ah, maman! J'ai fait juste un peu d'anémie. Désolée de t'avoir inquiétée. T'en fais pas. Mais repose-toi maintenant. Tout le temps où tu seras ici. Je m'occuperai de la maison, alors détends-toi. C'est gentil. Mais à ce sujet, j'ai demandé à notre famille de s'occuper de toi pendant un moment. Notre famille? Tu veux dire ce couple? J'ai un plutôt mauvais souvenir d'eux. Ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Il y a pas mal de monde dans notre résidence. Et j'ai entendu des rumeurs inquiétantes sur un homme du voisinage. Je ne voudrais pas te savoir seule là-bas. Ainsi, dès le lendemain, j'emménageai chez ce côté de la famille. Waouh! Ce manoir est immense! On dirait presque un palais. Je suis pas sûre d'avoir ma place ici. Navrée de vous avoir fait patienter, mademoiselle Tsutsuji. Entrez, je vous en prie. Je suis la domestique ici. Mon nom est Yuri. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. C'est très gentil à vous. Monsieur, mademoiselle Tsutsuji est arrivée. Bonsoir, et merci de m'accueillir chez vous, monsieur. Merci beaucoup. Tu peux te détendre, tu sais. Je ne peux pas profiter de cette grande maison à moi tout seul. Alors, fais comme chez toi. C'est vraiment gentil de votre part. Il m'intimide un peu. Le dîner est prêt? Waouh, ça a l'air super bon. N'hésitez pas à vous resservir. Bon appétit à vous. Monsieur, vous ne pouvez pas lire à table. Et vos manières alors? Monsieur Kuroki était un homme plutôt silencieux. Merci pour ce repas. C'était vraiment délicieux. Nos conversations se limitaient souvent à de simples interactions quotidiennes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais à l'école. Ah, à ce soir. Nous n'avions pas beaucoup échangé durant les 2 premières semaines. Mademoiselle, votre mère souhaite vous parler. Tout le temps où je n'étais ni à l'école ni à mon petit boulot, je le passais enfermé dans ma chambre à réviser. Puis vint ma dernière nuit chez monsieur Kuroki. Ma mère pourra sortir de l'hôpital dès demain. Merci de m'avoir hébergé tout ce temps, monsieur Kuroki. Tsutsuji, si tu pouvais repartir avec quelque chose de cette maison, qu'est-ce que ce serait? Je ne veux rien, voyons. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être qu'il le prendra mal si je refuse. Ah, que faire? Maintenant que vous le dites, vous vous souvenez, la dernière fois, je voulais vous emprunter un dictionnaire. Et vous m'avez montré votre bibliothèque. Vas-y, entre. Oh, il y en a des livres ici. Ce jour-là, j'y ai trouvé un livre d'images. C'était un livre étranger et je n'étais pas capable de lire ce qui était écrit. Mais les dessins étaient vraiment magnifiques. Ça a été le coup de foudre. En tournant les pages du livre, j'avais l'impression que des mondes inconnus s'ouvraient à moi. C'était, comment dire, magique. Tu parles de celui-ci, n'est-ce pas? Il est à toi. Je ne peux pas accepter. Il va s'abîmer chez moi. Notre maison est super humide. Si je ramenais un aussi beau livre d'images chez moi, il finirait par être abîmé. Et puis, je pense que ce qui fait un peu de sa magie, c'est qu'il se tienne sur cette grande étagère. Je vois. Tu aimes beaucoup les livres, Tsutsuji.
Oui, je les adore. Mais ils coûtent assez cher et je n'ai pas de quoi en acheter. Quand j'étais au primaire et même au collège, il y avait une librairie mobile qui passait de temps en temps. Je trouve ça génial. Maintenant que je suis au lycée, j'ai beaucoup moins de temps pour lire tranquillement. Une fois qu'on aura remboursé la dette contractée par mon père, je m'achèterai une petite bibliothèque rien qu'à moi. Et j'y alignerai tout plein de livres que j'aime petit à petit. C'est devenu le sens de ma vie, mon but. Je me souviens que ce soir-là, j'ai discuté avec Monsieur Kuroki jusqu'à perdre notion du temps. Et 15 ans plus tard, Monsieur Kuroki s'en est allé pour un monde meilleur. Il me légua son manoir ainsi que ses livres, comme stipulé dans son testament. Même après 15 ans, rien n'a changé ici. Ça me rend nostalgique. Oh, c'était ce livre. La couleur me semble un peu plus terne. C'est à se demander s'il n'a pas fait exprès de le laisser là ouvert. J'ai du mal à réaliser que tout ça m'appartient, que ce soit la demeure ou ses livres. J'ai l'impression d'être en plein rêve. Plutôt que les mois de ma famille face à la mort prématurée de Monsieur Kuroki, ce qu'on entendait le plus à ses funérailles était le mécontentement que tout son patrimoine revienne à la jeune femme endettée que j'étais. Mais cet endroit était comme avant. Je me sentais toujours dans un autre monde et je m'en trouvais apaisée. J'ignore encore pourquoi Monsieur Kuroki m'a légué tout ça. Je n'ai jamais su. Cependant, à ce moment-là, la seule chose que je désirais était de le revoir et de discuter avec lui, rien qu'une fois encore. Je vais vous raconter une histoire qui remonte au lycée. Ça, c'était moi. Et là, mon amie Karine. Et là-bas, Yuri, avec notre prof, Monsieur Akamatsu. Mon ami Yuri sortait en cachette avec le professeur référent de notre club scolaire Akamatsu, déjà trentenaire. Vu que Monsieur Akamatsu avait demandé à Yuri de ne pas en parler à qui que ce soit, il était persuadé que personne ne savait pour leur relation. Ça reste entre nous, hein. Ouais. Et je vous ai pas raconté, je suis allée chez lui l'autre jour. Non! Ouhou! En tant que ses meilleurs amis, Yuri avait partagé avec nous le secret de leur relation interdite. Un dimanche, Karine et moi sommes allés dans un parc d'attractions, juste nous deux, car Yuri ne se sentait pas bien. On va où ensuite? Oh, ce serait pas Monsieur Akamatsu là-bas? Sérieux, Yuri, tu nous aurais menti pour pouvoir aller en rencard avec ton copain? Attends, connaissant Yuri, elle nous en aurait parlé. Mais en vérité, la fille avec notre prof... Non, t'es sûr? Yuzuria n'était pas Yuri avec lui, mais bien Yuzuria, la fille la plus âgée de notre club. Sans perdre un instant, j'allumai la caméra de mon téléphone. Elle était en train de lui enlever la glace qu'il avait sur les lèvres du bout des doigts, pour ensuite la lécher. Franchement, être aussi tactile, c'était déjà de l'infidélité. Hé, Karine, attends! Hein? Vous êtes le pire, Monsieur Akamatsu. Vous sortez avec notre amie et vous la trompez avec une autre élève? Sortir avec une lycéenne, c'était pas déjà assez problématique? Mais à quoi vous pensez? T'en fais pas! Après ça, Karine et moi avons passé notre temps à chercher Monsieur Akamatsu. Karine a fini par craquer. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés et nous sommes allés chez Yuri. Nous lui avons tout raconté et je lui ai même montré la vidéo. Et le jour suivant... On dirait que Yuri est toujours malade. Bah, je suis sûr qu'elle sera de retour d'ici demain. J'espère que Yuri va bien. Elle m'a laissé un but sur notre conve. On aurait peut-être mieux fait de ne pas lui avouer tout ça finalement. Mais quand même... Allez, Yuri, courage! Yuri? Tsutsuji, on va aller voir Akamatsu, faut qu'on se magne. Mais tu es sûr de toi? Ça risque de causer aussi des soucis à Yuri. Quoi? Tu veux la laisser dans cet état, la pauvre? C'est mort, on va régler ça de suite. Monsieur, on a raconté tout ce qu'on a vu hier à Yuri. Présentez-lui vos excuses, maintenant! Hé, du calme. De quoi vous parlez là en fait? Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle de quoi que ce soit? T'es pas d'accord, Yuri? Ne t'avais-je pas dit que j'avais horreur des filles qui peuvent pas tenir une promesse? Comment je pourrais faire confiance à quelqu'un comme toi? Jamais je ne sortirai avec une menteuse dans ton genre. Ce qui signifie qu'il n'y avait absolument rien entre nous. Et puis, est-ce que t'as des preuves? Des preuves que je sois un jour sorti avec toi? Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du boulot, moi. Vous non plus, vous devriez pas écouter ces délires. Ah, et Yuri, tu ferais peut-être bien de consulter. C'est une forme de mythomanie plutôt grave ce que t'as. J'y crois pas. Mais c'est quoi cette ordure? Yuri, tu ferais mieux d'oublier un type comme lui, hein? Yuri. J'en ai... Yuri, c'est quoi ça? Toutes les photos qu'elle avait étaient accablantes. On y voyait distinctement leurs deux visages et leurs moments d'intimité avaient bel et bien été capturés par l'appareil. Ce n'étaient pourtant pas des photos qu'elle aurait souhaité montrer à qui que ce soit. Il avait jeté certaines photos ratées à la poubelle.
Mais je les ai plus tard récupérées. Parce qu'elles étaient malgré tout précieuses pour moi. Mais j'étais loin de me douter qu'il était aussi pourri. Je ne lui pardonnerai jamais. Oh? C'est quoi tout ce raffut? Il faut qu'on parle à Monsieur Akamatsu. Maintenant. Ah oui, il m'a prévenu. Il m'a dit que Yuri le stalkait. Oui. Yuzuriya, si je suis une stalkeuse comme il le dit, alors explique-moi ça. Fais chier. Fais chier. Fais chier. Ah! Il se fout de moi. Je vais le démonter. Yuzuriya, où tu vas? Yuzuriya! Hé, attends, je viens avec toi. C'est bon, j'ai eu ma dose. Je suis crevée, je rentre. J'ai ensuite accompagné Yuri jusqu'à l'entrée du lycée. Désolée, ma pauvre. Je suis sûre que si tu avais eu plus de temps pour réfléchir, tu n'aurais pas eu à recourir à ces photos pour régler cette histoire. Ah! Les photos! Ça craint, ce sont les autres filles qui les ont gardées. Où elles sont parties? Oh, c'est la voix de Yuzuriya? Réponds quelque chose, espèce de crevard! Quoi? Je suis désolé. Hein? J'entends rien, là! Parle plus fort, enfoiré! Qu'est-ce qui se passe ici? S'il te plaît, arrête! Exactement ce que tu vois. Et j'ai récupéré les photos, t'en fais pas. Je pensais pas que Yuzuriya serait du genre à péter un câble comme ça. D'habitude, elle a une aura de gentille grande sœur, mais là... Quelques jours plus tard, on apprit que Monsieur Akamatsu avait démissionné du lycée. Heureusement, on dirait que Yuzuriya a gardé toute cette histoire pour elle. Bah, faut dire qu'elle aussi, elle se serait retrouvée dans une situation compromettante si elle avait parlé. J'espère que Yuri reviendra vite en cours. Et si Yuri est d'accord, on pourrait lui acheter cette pâtisserie au chocolat qu'elle aime tant et lui rendre visite, t'en dis quoi? En fait, depuis ce qui est arrivé, j'ai... Comment dire? J'ai pas mal réfléchi, je me suis un peu emballée et j'ai causé du tort à Yuri. Je me disais que je lui devais des excuses. Si c'est ça, alors moi aussi. Allez, je lui envoie un texto. Yay! J'espère qu'ils ont ce gâteau en 12 parts. Bien des années ont passé depuis. Et actuellement... Ah, c'est vrai, oui, ça me revient. Le bon vieux temps, hein. La pauvre Yuri avait séché les cours pendant un temps. Mais grâce à vous deux, j'ai pu rattraper tout mon retard. On se retrouve encore toutes les trois de temps à autre, parfois autour d'un thé, parfois pour un voyage. On peut dire qu'on est inséparables. Cette histoire avait été terrible sur le moment. Mais avec le recul, c'était aussi ça qui avait renforcé notre amitié, ce qui nous laissait aujourd'hui des souvenirs impérissables. Aussi longtemps que je me souvienne, et jusqu'en CP, j'ai toujours vécu dans une famille démesurément nombreuse. Papa et maman, grand frère et moi, tonton Tachibana et sa famille, tonton Hiragi et sa famille, tonton Akamatsu et sa famille, et bien sûr, grand-mère. Voilà, ma famille très nombreuse de 18 personnes. La plupart des autres enfants n'allaient pas à l'école. J'étais l'une des rares à fréquenter la maternelle. La fille la plus âgée, c'était Akane, la fille aînée de tonton Tachibana. Elle a fréquenté l'école jusqu'au CM2 environ, mais sans vraiment être assidue. Ce que je vous dis est une vérité absolue. Akane n'allait pas à l'école et ne jouait pas tellement avec nous autres. Mais elle était l'aînée et ses paroles faisaient office d'ordre infaillible et implacable. Chez nous, la personne la plus respectée était notre grand-mère. Parmi les enfants, c'était bien sûr Akane. Cette hiérarchie stricte était bien établie et incontestable. Un beau jour, Akane s'est retrouvée à la rentrée des classes avec un prof principal qui était extrêmement impliqué dans l'éducation des élèves. Il était très préoccupé par les absences répétées d'Akane en cours et se rendait souvent à la maison. Tiens donc, qui a sonné? Ça doit encore être le prof principal d'Akane. Il commence à être énervant à venir tous les jours, celui-là. On lui a pourtant dit qu'Akane allait bien. Il est vraiment lourdingue. Il est devenu beaucoup trop gênant. Il faut le chasser vite et bien. Les paroles de grand-mère étaient prises pour paroles d'évangile, et tous les adultes acquiesçaient. Dès lors, à chaque fois que ce prof principal venait sonner à la porte... Akane est encore absente. Encore vous? C'est pas possible, sérieux! Je vais appeler les flics! Vous avez compris? Ce type est un méchant personnage. Quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, vous devez toujours le repousser, d'accord? Et ainsi, les enfants, sur ordre des parents, se mirent à jeter des bombes à eau et autres projectiles sur le professeur Tokusa lors de ses visites. Allez, on va lui balancer ça. Ah ouais, des pétards! Ouais, bonne idée. Hein? Tout le monde se marrait bien, mais moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de malsain là-dedans. Mais j'ai pris sur moi.
sans trouver le courage de me rebeller ou de remettre quoi que ce soit en question. Ma petite Yuri, qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a pas l'air d'aller ces derniers temps. Maîtresse Karine? J'ai décidé de me confier à Maîtresse Karine en secret. Je lui ai également parlé de tout ce qui se passait au sein de la maison. Ce qui s'est passé par la suite, je ne m'en rappelle pas vraiment, mais ma famille s'est disloquée à la vitesse de l'éclair. Quant à moi, je suis partie vivre à l'autre bout du pays avec mon père et mon frère, laissant maman derrière nous, encore plusieurs années plus tard. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Je me posais beaucoup de questions quant à cet épisode de ma vie. Plusieurs années plus tard, mon père est décédé. Lors de la veillée funèbre, j'ai eu l'occasion de parler avec mon grand frère de cette époque où nous vivions tous ensemble. Tu sais, Yuri, à l'époque, t'étais petite et tu te rendais pas forcément compte de ça, mais notre fameuse famille nombreuse n'était pas vraiment une famille nombreuse, mais plutôt ce qu'il conviendrait d'appeler une secte. La personne que tu as prise pour ta grand-mère était en fait notre leader spirituel, notre gourou. Les autres participants n'étaient pas des oncles, tantes et cousins, mais juste des fidèles. Grâce à la discussion que tu as eue avec ta maîtresse de l'époque, ce groupe religieux a été dissolu. Selon mon grand frère, la discussion que j'ai eue avec ma maîtresse de maternelle a permis aux autorités de confirmer les absences scolaires répétées, voire totales des enfants, mais aussi les preuves de maltraitance au sein de la famille. Le groupuscule a fait l'objet d'une enquête. C'était donc ça. Tout est très confus pour moi. Pareil pour moi. Cette époque m'apparaît comme un mauvais rêve. Et quant à maman? Elle est restée empêtrée dans cette croyance jusqu'au cou et n'en sortira probablement jamais. Regarde ce que mon copain m'a offert. Si seulement t'étais mignonne, tu recevrais plein de cadeaux toi aussi. Oui. Je m'appelle Tsutsuji. J'ai une sœur de 3 ans mon aînée. Elle s'appelle Yuzuriha. On s'entend pas du tout, elle et moi. Je suis de retour. Mais qui a encore laissé la porte du frigo ouverte? Ah, zut. Maman, je suis vraiment désolée. Tsutsuji m'a ramené de la glace tout à l'heure. Elle a dû zapper. Mais c'est pas moi! Tsutsuji! Encore toi, hein? Tu devrais prendre exemple sur ta grande sœur au lieu d'enchaîner les conneries. Depuis toujours, ça marche comme ça à la maison. Ma sœur est l'aînée parfaite, belle et intelligente. Et moi, je suis la ratée, la bonne à rien. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Tu vas baisser les yeux tout de suite, la moche. Oh, mais que voilà. Justement, j'en voulais un. Jeune collégienne, tu vas me laisser ça, veux-tu? Ça va m'aller beaucoup mieux, en plus. Non! J'ai économisé pour me l'acheter. Tu sais, les beaux vêtements comme ça, c'est fait pour les jolies filles. J'ai envie de devenir indépendante pour me casser au plus vite de cette baraque. Dès lors, j'ai poursuivi mes études jusqu'à l'université. J'ai obtenu mon diplôme et suis partie vivre à Tokyo. Sur mon lieu de travail, j'ai même rencontré mon fiancé. Bonjour, ça fait un bail. Me revoilà. Ce jour-là, j'étais revenue à la maison pour présenter mon fiancé à ma famille. Et donc, Akamatsu, vous êtes responsable de département malgré votre jeune âge? Je vous en prie, vous êtes le copain de Tsutsuji, donc... vous savez, elle est un peu de tension, mais bon... Mais non, vous savez, elle est presque trop bien pour moi. Ça va aller, maman. Tu sais, elle jouait la fille de tension devant les gens, mais la réalité, c'est qu'elle m'a fait pleurer plus d'une fois. Ah bon? Pourquoi elle s'assoit ici, elle? Vous avez de grandes mains, Akamatsu. Vous pratiquez un sport, je me trompe? Ça me donne plus envie de ramener mon copain à la maison, tout ça. Yuzuriha, je peux te parler? Tu vas arrêter de le coller, oui? Je vois pas le problème, moi. Et puis, lui aussi, il me fait de l'œil. Et quand bien même qu'il tombe sous mon charme, c'est normal, tu ne crois pas? Quand on y pense bien, une moche comme toi qui parvient à se marier avant moi, c'est un peu contre l'ordre des choses, non? Cette meuf-là, décidément, elle ne va jamais changer. Mais par contre, c'est vrai qu'Akamatsu rentrait un peu dans son jeu, je dois avouer. Ainsi, les jours s'enchaînèrent. Un beau jour où Akamatsu était parti en voyage d'affaires, j'ai eu un appel de ma mère, chose inhabituelle. Tsutsuji, c'est affreux. Ta grande sœur est partie en voyage dans une région touchée par un gros séisme. Elle est blessée. Et aussi, il semble qu'Akamatsu soit avec elle. Hein? Je l'ai tout de suite appelé pour vérifier. Akamatsu? Mais qu'est-ce qui se passe? T'es en voyage avec ma sœur? Elle s'est blessée? Moi, ça va. Mais je suis vraiment désolé, Tsutsuji. Ta sœur m'a invité
j'ai pas su refuser. La zone où l'on est parti en voyage a subi un gros séisme. On s'est retrouvé au milieu de plusieurs glissements de terrain. On a subi des blessures, mais pas jusqu'au point d'en mourir. Seulement, voilà, Yuzuria a eu la moitié de son visage gravement amoché. Plus tard, la famille d'Akamatsu est venue jusqu'à chez nous présenter des excuses officielles à moi et ma sœur. Nous sommes vraiment confus et navrés. Pardonnez-nous. Je vous en prie, ne restez pas ici. Rentrez donc. Franchement, j'ai même plus envie de voir sa tronche. Ah, Kuroki, tu es venu toi aussi? Oui, Tsutsuji, mon frère est un abruti. Pardonne-le. Mais non, mais non. Je suis navré de son attitude. Comme à son habitude, il a la tête sur les épaules pour un collégien. Mais est-ce que c'est vraiment utile qu'il vienne jusque-là? Comment on va faire? Il a amoché le beau visage de ma fille encore célibataire. Oh, en plus, il va falloir que tu le surveilles, ce zigoto. Il va sans doute essayer de te tromper, Tsutsuji. Hein? Je suis fautive aussi maintenant? Et Yuzuriha est blanche comme neige, c'est ça? On parle d'un séisme, hein? C'est la faute à pas de chance. J'aurais jamais dû partir en voyage avec toi. Je vais te poursuivre en justice. Je me permets. À la base, c'est vous, Yuzuria, qui aviez invité mon grand frère, n'est-ce pas? Et en plus, votre blessure est due à un aléa sismique naturel, pas à un accident quelconque. Et puis aussi, c'est quoi ces photos que vous envoyez par message? Et c'est quoi le but? T'as cherché à draguer le petit frère aussi? Attends, mais c'est de l'effet beaufilie à ce niveau-là. Attendez, ça devient une toute autre affaire, là. Le petit frère est encore au collège, vous savez? Eh bien, Akamatsu et Yuzuriha, vous avez tous les deux été consentants, je me trompe? Ayant réuni suffisamment de preuves de l'adultère, j'ai décidé de vous poursuivre en justice. Hein? Par la suite, j'ai annulé le mariage. J'ai pu recevoir des frais de dommages et intérêts et également couper les ponts avec ma famille. Mais même sans aller jusque-là... J'ai compris que ce n'était pas que le physique qui comptait. Tu es la seule qui compte pour moi. Il est gonflé celui-là. Et puis, c'est pas le physique qui compte. Non mais il a craqué ou quoi? Ah, le petit frère aussi m'envoie un message. Ça va depuis? Ça va. J'ai pu recevoir l'argent des frais de dédommagement. Je suis soulagée. Mais ton frère est revenu à la charge. Il veut qu'on se remette ensemble. Ok, laisse-moi faire. Je vais demander à mes parents de l'interdire de te contacter. Je suis désolé que ce bouffon t'embête encore. Et maintenant, on se met souvent à parler ensemble, Kuroki et moi. Franchement, il est beaucoup plus sincère et fiable que son frère. Dans l'école que je fréquente, il y a un système d'enseignement des matières bien particulier. Notre prof principal nous enseigne le japonais et les sciences sociales. Mais pour le reste, il y a un professeur différent par matière. Le prochain cours, c'est art manuel. Pourquoi tu as décidé de peindre avec cette couleur? Quand tu peins le ciel, prends les feutres bleus. Quand tu peins les nuages, prends les feutres blancs. Allez, recommence. Pourquoi t'as pris cette couleur dégoûtante? Quand tu peins des arbres, il faut étaler du vert. Et joliment. Recommence. Elle avait dit qu'on pouvait dessiner ce qu'on voulait. La prof nous poussait à dessiner selon ses propres préférences. Et au final, on se retrouvait tous avec plus ou moins le même dessin. Je n'aimais pas du tout ce cours. Mais un beau jour... Le thème du jour, c'est la famille. Vous allez peindre et dessiner librement en vous basant sur ce thème. Les meilleures œuvres se verront sélectionnées pour un concours. La famille. Je sais. Je vais dessiner mon papy et ma mamie chérie. Je vais aussi dessiner le champ de fleurs dans lequel on va souvent jouer. Qu'est-ce que c'est que ce dessin? Tu te fous de moi? Ah. Recommence à zéro. Ah. On va le déchirer. Arrêtez! C'est un beau souvenir de mon papy et de ma mamie. Qu'est-ce que t'as dit? Si t'as un problème avec mon cours, tu peux dégager d'ici. Tsutsuji? Oh, professeur Karine? Qu'est-ce que tu fais dans le couloir? La prof de dessin m'a mise à la porte. Ah bon? Pourquoi? Elle m'a dit que je dessinais n'importe quoi. Tu veux bien me le montrer, ce dessin? Il est magnifique. Pourquoi elle s'énerve? Il n'y a pas de raison. Madame Azami, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec le dessin de Tsutsuji? Je n'ai pas la moindre envie d'enseigner des arts de la peinture et du dessin à une jeune fille qui produit de telles choses. Madame Karine, veuillez ne pas déranger le cours. Désolée. Même Karine, notre professeure principale, s'est faite sortir du cours. Écoute, Tsutsuji, tu vas aller peindre ailleurs que dans son atelier. Tu vas aller dans une classe. Quand tu auras fini, amène-moi ta peinture directement, d'accord? Oui. Quand la professeure d'art manuel n'est pas là, je peux créer comme je l'entends. Et j'ai fini ma peinture toute seule. Madame Karine, j'ai fini. Waouh! Tu me le laisses? Ok. Madame Karine a envoyé ma peinture au concours de la préfecture.
Bravo pour ta médaille d'or, Susuji. J'ai envoyé la peinture sans vous prévenir, Madame Azami. Et en plus, l'œuvre a été retenue pour le concours national. Et là encore, Susuji a fini première. Bravo, Susuji. Félicitations. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est lié, mais l'année suivante, la prof d'art manuel avait changé. Aujourd'hui, nous allons dessiner des paysages à l'extérieur de l'école. Nous allons tous sortir et dessiner librement. Oh, Tsutsuji, cette couleur, c'est un très très bon choix. Tu sais, en dessin, en peinture, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut créer en fonction de ce que tu ressens. Professeur, apprenez-moi aussi, s'il vous plaît. Ok, j'arrive. Il m'a complimenté. Depuis ce jour, les arts manuels sont devenus ma matière préférée. ご視聴いただきありがとうございました。子どもの想像力の成長を抑え込むような教育方針は良くないですよね。たまに大人がハッとしてしまうようなことを子どもはしでかしますからね。のびのび自由に育ってほしいものです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。